Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne Quand Lydie dort, Maman Cou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de vous proposer un petit peu la liste de mes projets couture pour le printemps qui s'annonce là en 2023. Donc j'ai sélectionné 4 projets que j'ai très envie de coudre pour cette saison et je vais vous les présenter. Alors pour le premier projet, c'est un projet dont je vous avais déjà parlé en automne mais que je n'ai pas eu le temps de faire et pour lequel ma réflexion a un peu évolué. Donc j'ai envie de me faire une veste en jean, mais je veux la faire en tissu upcyclé. Je m'explique. J'ai ce grand carton de jean que j'ai récupéré au fil du temps dans ma famille, donc c'est-à-dire mon mari, mes enfants, mais également ma soeur, ses enfants. Donc ce sont tous des jeans qui sont troués ou usés, ou enfin qui sont plus mettables en l'état, mais pour lesquels il y a encore des belles parties de tissu intactes. Donc je veux faire un espèce de patchwork pour réaliser une veste en jean et upcycler ces tissus. Donc pour ce jean là, j'ai prévu d'utiliser ce patron-ci. C'est le patron de la veste Aria de la Maison Victor. Alors c'était le La Maison Victor numéro 2 de mars-avril 2022. C'est un patron qui est assez difficile puisqu'il est noté difficulté 4 sur 4. C'est un patron qui présente beaucoup de détails. Il y a des poches passe-poilées, des poches plaquées, des manches en 2 parties. Le dos est en 3 parties, l'avant est en 3, chaque côté devant est en 3 parties. C'est vraiment un projet compliqué, mais j'ai envie d'une veste en jean depuis très longtemps et je me dis que là tous ces jeans que j'accumule, il faut que je les utilise. Donc ça sera l'occasion. Donc ça va être ma couture challenge pour la prochaine saison. Alors je sais que les patrons de la Maison Victor ne sont plus nécessairement accessibles. Alors ils ont fait un site sur lequel on peut retrouver certains de leurs patrons. Je vous mettrai le lien de ce site en barre d'infos. Mais pour le moment, j'ai regardé, la veste Aria n'est pas encore dessus. Par contre, j'ai trouvé un équivalent. C'est le McCall, le numéro 7729. Quand je regarde le patron, le schéma technique, ça a l'air vraiment très très similaire. Donc si une veste du même genre vous plaît, voilà. Peut-être que celui-ci peut être intéressant. Donc ça c'est mon premier projet. Une veste avec des chutes de jeans à upcycler. Pour mon deuxième projet, j'ai envie de me faire la blouse Calenzane de chez Belen Paris. Alors je vais vous insérer un schéma technique parce que c'est un patron qui est un patron PDF, un patron gratuit. Donc moi je n'ai imprimé que le patron, j'ai pas imprimé le livret technique, donc j'ai rien à vous présenter comme ça. Donc je vous le mets là. C'est une blouse qui est très ajustée avec un col, une encolure cœur, un boutonnage dans le dos et une très grosse manche. Et en fait, moi, je veux modifier la manche puisque j'aime beaucoup le saillant de la blouse, ce côté moulant, cette encolure cœur, ce boutonnage dos, tout ça, je trouve ça très féminin. La manche en elle-même est magnifique, mais voilà la taille de la manche. Je suis obligée de prendre du recul. Cette manche est énorme. Je rentre 3 à 4 fois mon bras dedans. Donc, en soi, c'est très beau, mais à porter au quotidien, ça va être l'enfer, surtout avec un bébé. Moi, Elio a 2 ans, autant vous dire que je lui cours après tout le temps. Je peux pas avoir des vêtements comme ça. Et comme vous le savez peut-être, je ne couds que des vêtements que je peux porter au quotidien. Je n'ai pour le moment pas assez de temps à consacrer à la couture pour me faire des vêtements très farfelus que j'aurais plaisir à porter, mais que 2-3 fois l'an. Donc là, j'allie couture plaisir et couture utile.
Donc je veux modifier la manche dans son ampleur pour arriver vers une manche toujours bouffante, mais dont l'intensité du bouffant sera compatible et avec le port d'une veste, et avec le port d'un bébé, et avec une vie quotidienne. Pour cette blouse Calenzane, je veux utiliser ce tissu là. Alors vous le connaissez déjà, c'est une toile de coton un peu épaisse qui a de la tenue, que j'avais trouvé chez Mondial Tissu, et dans laquelle je me suis déjà cousu un pantalon. Le pantalon Etel de la Maison Victor. C'est un pantalon à taille haute, cintré et avec des jambes très larges. Donc je me dis que soit ensemble ça va faire un joli ensemble, soit dépareillé. De toute façon il me restait un grand métrage de cette toile de coton, puisque j'en avais acheté 3 mètres et que je crois que mon pantalon est rentré dans 1 mètre. Donc normalement j'ai largement de quoi faire. J'aurai peut-être encore des chutes même après ma blouse Calenzane, donc on verra. Donc si ce patron vous tente, n'hésitez pas, puisque c'est un patron gratuit. Le 3e patron que j'ai sélectionné, c'est un patron de chemise. J'ai besoin de me faire des nouvelles chemises pour le printemps. J'en ai plus que 2 qui soient dans un état portable. J'ai celle-ci, c'était la chemise septembre de Atelier Charlotte Ozou, mais comme vous le voyez, elle est un peu trop grande maintenant, puisque je me l'étais fait le printemps, il y a 1 an ou il y a 2 ans, je ne sais plus si je l'ai fait quand j'étais enceinte ou quand j'allaitais. Bref, je l'ai fait à un moment donné où j'étais plus volumineuse et où j'avais beaucoup plus de poitrine surtout. Et donc la taille était adaptée à ce moment-là, mais maintenant ça me fait une chemise plutôt un peu ample. En soi, ça ne me déplaît pas, hein, je la porte telle qu'elle, mais j'ai envie de me faire une chemise un peu plus ajustée. Ouais, ajustée. Donc en chemise manche longue, il me reste celle-ci, ou une chemise à carreaux d'un magazine fait main que je m'étais fait il y a longtemps. Donc là, je veux m'en refaire une. Donc je vais repartir exactement sur le même modèle. Donc c'est dans ce livre-là, Ma garde-robe à coudre pour toute l'année, de Charlotte Ozou. Et donc c'est la chemise septembre. C'est une chemise toute simple, je n'ai pas besoin de la chercher, hein. Il y a des pinces poitrine, il y a un bracelet de manche avec une fente, et il y a un empiècement dos avec un burrito, avec aussi un pli creux au milieu du dos. Et donc le bas de la chemise est arrondi. Donc pour cette chemise là, du coup je vais le redécalquer. Celle-ci c'était un 40, et donc je vais me redécalquer un 38 pour avoir quelque chose d'un peu plus, une silhouette un peu plus affinée. Et je me suis trouvée dans mon stock de tissus ce coupon là. Donc c'est un denim brodé avec des petites fleurs, des motifs de fleurs. Alors cette année le denim est très à la mode. Les looks total denim sont très à la mode, donc bon, ça tombe bien. Ce coupon attendait patiemment dans ma Tissu-Tech depuis très longtemps. Alors c'est un tissu, je ne sais pas si vous le verrez, qui est vraiment très fin, hein, très fluide. La broderie lui donne un certain maintien, mais s'il n'y avait pas le maintien, ce serait vraiment très fin. Donc pour faire une chemise, ça va être parfait. Je sais même plus combien j'avais en métrage. Bon, on va regarder. La table fait 1m10. Oui, je devais avoir 1m50, donc ça sera pile poil le bon métrage. Je sais même plus, tellement ce coupon est vieux, où je l'avais acheté. Mystère et boule de gomme. Mais je pense que ça fera un combo parfait. Et si j'arrive à me faire la veste Aria, j'aurai du coup de quoi me faire un total look jean. C'est assez tendance en ce moment, donc ça tombe bien. Et alors mon 4e et déjà dernier projet, c'est de me faire un gilet. J'ai envie de me faire des gilets un peu, alors je l'imagine plutôt un peu long, sous les fesses, on va dire.
pas un gilet à la taille, vraiment un gilet sous les fesses avec un grand col châle, des manches longues. C'est plutôt un gilet que je m'imagine pour pouvoir mettre par-dessus un vêtement, qu'il soit à manches longues ou à manches courtes, pour justement pour le printemps, pour ces jours où c'est un peu incertain, où si on met une manche longue le matin on a trop chaud à midi, mais si on met une manche courte le matin on a trop froid. Donc bref, pour faire l'oignon au printemps, ça sera parfait. Donc pour ce gilet mi-long, j'ai jeté mon dévolu sur le patron Harper de Sinclair Pattern. Alors pareil, c'est un patron gratuit, je vais vous insérer le schéma technique. C'est un patron gratuit qui est à mon sens vraiment bien puisqu'il a énormément de déclinaisons possibles et dans le fit, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir en ajusté, moyen et ample, et dans la longueur, il y a, je sais plus, 3 ou 4 longueurs possibles. Donc j'ai trouvé ça super bien. Alors pour le moment, j'ai imprimé mon PDF et alors j'étais pas prête. Il y a plus d'une quarantaine de pages. Je sais pas si elles sont numérotées, mais c'est un truc de fou. Il y a 44 pages. Je viens de voir, c'est écrit dessus devant. 44 pages pour le patron, donc c'est énorme. J'ai pas encore pris mon courage à deux mains pour le scotcher, l'assembler. Alors, il a l'avantage d'être gratuit. Donc voilà, 44 pages. Mais je pense que la prochaine fois que je vais chez l'Americana Pattern, je lui achèterai son gilet Elisabeth parce qu'il est à peu près dans le même style, je trouve. Je vous mettrai pareil un schéma technique. Et au moins l'Americana Pattern, quand je les achète, c'est des pochettes, j'ai plus qu'à décalquer et c'est réglé. Donc on n'est pas à l'abri qu'entre le moment où je vous filme là maintenant et le moment où je fasse le gilet Harper se transforme en gilet Elisabeth parce que j'aurai une flémingite aiguë d'assembler, de décalquer, de découper tout ça. Puisque bien sûr, si j'assemble 44 pages, c'est pas pour découper dedans après, hein. Ensuite il faudra de nouveau que je décalque, etc. pour avoir ma base toute prête pour le jour où je veux refaire un gilet pour Lydie ou pour moi en plus long, plus large, plus ce qu'on veut. Donc bon, on verra. Mais pour le moment, je reste sur l'idée du Sinclair Pattern qui lui est gratuit et que j'ai déjà imprimé. Pour le tissu, j'ai ce French Terry. Alors, hop, il est là. J'ai ce tissu, c'est un French Terry, comme vous le voyez. Alors, le coupon est assez grand. Où est le début, où est la fin? Hop là, il est là. Donc, c'est une maille French Terry qui est bien extensible et dans les deux sens. Elle est très moelleuse. Et alors, ce que j'aime beaucoup dans ce French Terry, c'est que comme vous voyez, là, on a du marron bleu. Et de l'autre côté, on a la maille jersey qui est bleue. Et ben, j'aime bien les deux côtés. Et je ne saurais même pas déterminer quel côté j'aime plus que l'autre. Donc je pense que je vais jouer en mettant plutôt ce côté-là pour les panneaux devant dos. Et ce côté-ci pour faire l'encolure châle et les bords de poignée de manche. Je vais vraiment jouer, je pense, sur le côté réversible de ce tissu qui me plaît énormément. Je me dis que en fait, le coloris principal qui me plaît le plus, c'est quand même ce camel. Mais que pour l'encolure et les emmanchures, ce qui sera le moins salissant, c'est le bleu. Donc, le fait de mettre les deux côte à côte, je pense que ça sera vraiment sympa. Ça, c'est un tissu que j'avais trouvé en recyclerie. Alors, je ne sais même plus. J'avais acheté une misère. Alors, hop, je vais retrouver ça. C'est un tissu que j'avais acheté en recyclerie. J'avais acheté ça. Il est où? French Terry bleu nuit et beige. J'ai 2,70 m de longueur sur une laisse de 1,70 m. Donc j'ai vraiment de quoi faire. Je pense que j'aurai également de quoi faire un
un gilet pour Lydie ou un autre vêtement. Et j'avais payé ce coupon, donc 2,70 m, 5,67 €. C'est rien du tout, c'est même pas le prix d'un mètre. Donc il est vraiment bien. Et j'aime bien sa souplesse. Je pense que pour un gilet, ça va être super confortable. Voilà mes 4 gros projets pour le printemps. Alors je sais que c'est pas énorme, mais mon rythme de couture a pas mal diminué et surtout je me rends compte qu'à un moment donné je cousais beaucoup pour coudre sans vraiment réfléchir aux pièces, etc. Et là c'est 4 pièces que j'ai réfléchi qui vont s'accorder avec beaucoup de choses dans mon dressing, qui vont s'accorder entre elles et dont j'ai en fait besoin et envie. Donc on s'approche vraiment d'une couture raisonnée et raisonnable comme j'ai envie de la faire moi en ce moment et comme ça me correspond à moi en ce moment. Donc voilà, si c'est pas du tout votre cas, si c'est pas votre démarche, c'est pas grave, hein, vous faites à votre idée, tout va bien. Mais en tout cas moi j'ai envie de couture un peu plus raisonnable, raisonnée et en cohérence. Donc je trouve que ces 4 projets c'est bien. En plus, ce sont quand même des gros projets. La veste, c'est un très gros projet. La blouse, je veux faire beaucoup de modifications dessus. Donc, je pense que ça va me prendre un certain temps. On est déjà mi-mars, donc le temps que j'aboutisse sur ces 4 projets-là, à mon avis, on sera déjà en été. Je suis même pas sûre d'arriver à aboutir aux 4 là. Mais bon, voilà pour ma petite liste de projets. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Donc, et dites-moi, vous, quels sont vos projets pour le printemps? Allez, on se retrouve bientôt pour certainement un saut aux longues de la veste Aria que je vais me mettre à coudre de ce pas. À bientôt!